Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On va terminer donc les prévisions professionnelles de décembre. Toujours avec 3 choix. Donc vous avez le premier choix avec l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Le numéro 32. Vous regardez la vidéo numéro 1. Vous avez les références dans la barre d'infos. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique avec le numéro 11. Vidéo 2. Et tout de suite, nous faisons l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin avec le numéro 16. C'est parti. Alors, déjà dans cette énergie-là, faites confiance au détour divin. Moi, j'entends que vous avez des objectifs. Vous avez peut-être demandé, fait des prières à l'univers pour obtenir quelque chose, mais on vous dit de faire confiance au détour divin, c'est-à-dire que le divin a une façon différente de vous faire atteindre vos objectifs. Et les objectifs que vous allez atteindre vont être encore meilleurs que ce que vous imaginiez, c'est-à-dire vont être au-delà de vos espérances. Ce ne sera pas exactement ce que vous avez demandé, mais comme le divin vous amène toujours le meilleur pour vous, ce qui correspond le mieux à votre potentiel, à votre énergie et à votre mission d'âme. Donc on pourrait appeler ça un détour divin, effectivement. Et le numéro 16, ça peut penser à la tour foudroyée du tarot de Marseille, qui parle d'un bouleversement. Donc peut-être que le divin est obligé de vous faire passer par un bouleversement pour que vous acceptiez de changer, soit dans votre vie, une partie de votre vie, des comportements, des vieilles croyances, des vieux schémas, etc. Ça peut parler d'un détour divin aussi, ça. Voilà. Mais sachez tout simplement que le divin concourt toujours au meilleur pour vous, même si vous avez l'impression de vivre le pire. C'est parce que quelque chose de meilleur vous attend et que cette expérience que le divin vous fait vivre va vous permettre de grandir, d'éveiller votre conscience et de comprendre et d'intégrer certaines choses pour faire un pas de plus et évoluer. Allez, on va commencer par aller voir. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière, parce que c'est le matin et je vais remettre un petit peu. Alors, on va aller voir d'abord quelle est votre situation actuelle, pour voir si le tirage vous correspond, pour commencer. Votre situation actuelle professionnelle. Ah bah... la carte du travail qui se retourne, justement. Donc le travail, la fécondité et le compromis. Ah, on dirait que vous êtes en train de... alors soit de signer un contrat ou un accord avec quelqu'un. Il y a un projet prometteur là dans votre travail. Et peut-être que vous vous apprêtez à soit à négocier, soit à trouver un accord, oui, un compromis. En tout cas, il y a une poignée de main qui se serre là. Et on vous dit que c'est fécond. Il y a quelque chose en gestation qui est fécond. Donc si ça vous parle d'une manière ou d'une autre, c'est que le tirage est certainement pour vous. Allez, on va aller voir les énergies générales du mois de décembre au niveau professionnel pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? La pleine lune en taureau? Ah non, Capricorne. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en Capricorne? Cette pleine lune en Capricorne t'invite à avancer seul. Tu peux avoir cette impression d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seul tes projets professionnels. Il n'en est rien. Tu as en toi de très grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses. Tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te faire confiance et à agir seul. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est toi qui mets les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure en toi. Cette pleine lune t'apporte une réussite dans tes efforts et dans tes démarches. Crois en toi. Dépasse-toi.
Agis en fonction de tes envies et de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi. Bon, bah apparemment, on vous demande de vous faire confiance et d'agir et de poser des actes en toute autonomie, tout simplement. Vous avez les capacités pour avancer seul, pour mettre en place vos projets, peut-être pour initier des actions, créer une entreprise ou mettre en place des idées. Il faut vous faire confiance. J'ai besoin de 6 cartes. S'il vous plaît. J'en voulais 6. Eh bien, on va la prendre parce qu'elle est belle quand même. Hein, le soleil et le bonheur. Alors, vous avez l'aide, l'hiver, le karma. Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, alors l'aide, l'hiver, la tristesse et le karma, la lune, le départ. Bon, apparemment. L'affaiblissement et le bonheur. Bon. Alors, on dirait que cet hiver, il va se passer quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un départ, là. C'est peut-être pour ça, on vous dit de vous faire confiance et d'agir en toute autonomie. Peut-être que vous allez quitter votre travail actuel pour vous engager dans une activité d'auto-entrepreneuriat, par exemple. Et de signer un contrat avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Pardon. Bon. Ouais, il y a quelque chose à rééquilibrer, là. Visiblement, ça va vous faire de la peine. Bah oui, parce qu'on voit que vous partez, hein. On dirait que quelque chose se termine, oui. L'hiver, c'est aussi une fin de cycle. Avec la lune aussi, ça parle de cycle. C'est comme si vous recevez de l'aide pour justement partir, passer à autre chose, rééquilibrer un karma, purifier, libérer quelque chose. Mais ça peut être aussi libérer quelque chose qui vous peinait dans le cadre de votre travail, pour passer à quelque chose de meilleur. Hein, on le voit là, ici, il y avait un affaiblissement. Hein. Vous allez vers le bonheur, là. Ouais, on voit avec la lune qu'il y avait des émotions, peut-être des peurs, des inquiétudes qui vous vidaient de votre énergie. Et vous allez quitter ça pour aller vers le bonheur, vers la lumière, la réussite. Vous recevez une aide par rapport à ça. Hein. Je vais le mettre comme ça, c'est plus clair pour moi. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose vous vidait. Peut-être que vous étiez épuisé, votre énergie se vidait. Vous étiez peiné, attristé, dans une sorte de mal-être. On vous dit que c'est un karma. Il y a un karma qui se rééquilibre là, hein, dans le cadre de votre travail. Je pense que une page va être tournée, vous allez enfin passer à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance. Vous devez écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous. Hein. Vous devez faire confiance au message de votre âme, de votre cœur, ce qui vous attire vraiment, ce qui vous passionne. Hein. Tout ce qui vibre dans votre cœur et qui vous passionne, c'est ce qui fait partie de votre âme et donc c'est votre mission d'âme et c'est ce que vous devez suivre. Et tant que vous ne suivrez pas cette voie, voilà, vous allez subir un karma, c'est-à-dire que le divin va vous pousser à lâcher ce que vous n'arrivez pas à lâcher. Ce pourquoi vous résistez. On vous dit il est temps d'aller vers le bonheur, vers une activité qui va vous rendre heureux et qui va vous permettre de vous épanouir. Vous recevez une aide pour partir. C'est destiné, on vous dit.
Le karma, il y a une idée de destinée, donc vous ne pouvez pas faire autrement. L'univers vous y pousse, d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est bien possible que ce soit cet hiver. Il y a une fin de cycle, moi j'entends. Ok, allez. Non, une seule. Ok. Alors, nous avons l'éveilleur éclairé, la promotion, le communicant, la mauvaise voix, la précipitation et le travail collectif. Ouais. Bon, apparemment, on est en train de vous éclairer, que vous vous êtes trompé de voie, que ce n'est pas la bonne voie, qu'il faut changer de direction. C'est ce qu'on vous dit avec la pleine lune en Capricorne. Allez vers quelque chose d'autonome. Écoutez-vous, soyez libre, faites-vous confiance, écoutez ce qui vibre dans votre cœur. Vous avez une mission d'âme à accomplir. Il faut vous écouter. Alors peut-être qu'il y a une certaine... une promotion qui vous attend. Alors soit vous allez monter vous allez changer de poste, vous allez monter de grade, soit vous quittez un travail, et donc vous allez peut-être récupérer des indemnités. Donc on vous dit qu'il faut en parler, il faut communiquer. Je sais pas, j'entends, vous avez le droit à des indemnités, il faut les réclamer. Mais j'entends aussi autre chose. C'est que peut-être votre nouvelle voie, c'est vers la communication afin d'éveiller les consciences. On vous dit que c'est prometteur. Quelque chose de beau va fleurir. Il y a une idée de lumière là. Communiquer la lumière. La lumière, c'est de l'information. Ouais, on dirait mauvaise voie, précipitation, travail collectif. On dirait que parce que justement vous vous êtes trompé de voie et peut-être que vous êtes resté trop longtemps sur cette voie et ce n'était pas la bonne, on dirait que l'univers va vous précipiter pour vous obliger à quitter cette situation et aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus et qui apparemment est en lien avec un collectif, d'où les mains qui se serrent. J'entends un partenariat, une association, quelque chose comme ça. Vous allez vers vers un collectif, une équipe peut-être. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors soit ça peut représenter le monde, c'est-à-dire vous allez peut-être faire des conférences en public, vous allez peut-être faire des formations, des ateliers, des choses comme ça. Mais il y a un lien avec le collectif en tout cas. Alors peut-être que vous allez recevoir, toucher des indemnités ou de l'argent ou obtenir une promotion de façon assez rapide. Pardon. Il y a marqué décembre en plus sur la carte. Ouais, là on vous dit d'aller vers une nouvelle direction, de faire un nouveau choix, de faire le bon qui vous amènera vers le succès et vers l'abondance, vers quelque chose de florissant, de prometteur, et donc vers le collectif. Alors, si on vous dit que vous pouvez faire les choses seul, c'est-à-dire que vous pouvez agir seul, mettre seul des choses en place, sans l'aide de personne, mais ça ne vous empêche pas de travailler dans un collectif, dans une équipe. Mais peut-être que c'est vous qui serez l'instigateur ou le leader de ce projet, de ce nouveau projet. En tout cas, c'est à vous d'actionner les choses, de vous faire confiance à ce niveau-là. Là, j'ai l'impression que l'univers se précipite, entre guillemets, de vous éclairer par rapport à cette nouvelle direction. Et j'ai même l'impression qu'on essaie de vous communiquer des informations, des messages, pour réveiller votre conscience.
et que vous preniez cette fois-ci la bonne décision. Alors, l'été, épanouissement, bonheur. C'est la carte du soleil là en dessous. Hein. Ouais, il y a quelque chose de bon qui vous attend là. Le conflit, le mirage, le cadeau. Mince. La simplicité et l'automne. Alors, l'été parle d'épanouissement et de bonheur, le conflit de querelles et de désaccords, et le mirage d'illusions et de secrets. Ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes égaré sur une voie qui n'était pas la vôtre. Hein. Et vous êtes en conflit avec vous-même parce que, oui, vous n'êtes pas heureux. Vous savez que quelque chose de mieux vous attend ailleurs, mais vous persistez à rester dans cette illusion, dans ce mirage. On vous dit pourtant que le bonheur vous attend. Hein. Regardez, il y a un cadeau là qui arrive. Bénédiction, récompense. Si vous choisissez la bonne voie, bien sûr. On l'a vu en dessous, hein, avec la carte de la promotion. Il y a quelque chose de prometteur qui est en train de fleurir. Voilà. On vous dit d'être authentique avec vous-même. Cessez de vous illusionner. Hein, la simplicité, c'est authenticité, vérité. Revenez à votre lumière, à ce qui vous fait vibrer. Soyez honnête avec vous. Il y a quelque chose à lâcher prise là, avec ce mirage, avec cette illusion. Vous devez la quitter. Les conflits aussi. Et si vous faites ça, il y a un cadeau qui vous attend. Là, il y a une récompense, hein, une bénédiction. Et on le voit avec la carte du soleil hein, qui est là, en fin de tableau. Ouais, il y a une prise de conscience à voir là. Voilà, on vous dit de quitter ça, de quitter ce mirage pour retourner à plus de simplicité et toucher le bonheur, quoi, votre lumière, l'épanouissement. On voit que vous résistez. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance au détour du divin. C'est ce que je vous disais avec le chiffre 16, c'est la tour foudroyée, c'est les bouleversements. Donc il est fort probable que vous viviez un bouleversement au mois de décembre. Peut-être que ça a déjà commencé actuellement, je ne sais pas. Pour vous obliger à quitter une situation qui ne vous correspond plus, qui ne nourrit pas l'essence de votre âme. Et qui ne vous permet pas d'accomplir votre mission, qui est déjà d'être uni avec vous-même, d'être épanoui, mais aussi d'aider les autres, de partager ce pourquoi vous vous êtes incarné en fait. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a un conflit, parce que vous vous bercez d'illusions. On vous dit de revenir à la vérité, à l'authenticité de votre être, d'être honnête avec vous-même. Voilà. L'été et l'automne en vis-à-vis, on vous dit que pour pouvoir toucher cet épanouissement, ce bonheur, ce bien-être, il faut lâcher prise avec ce qui est actuellement ce sur quoi vous résistez et qui ne vous correspond plus. Ouais, on vous pousse vers la lumière, hein, clairement. Regardez, l'éveilleur éclairé et le soleil, là, vous avez une aide, c'est-à-dire qu'on vous pousse à vous éveiller au niveau de votre conscience, au niveau spirituel, pour que vous réalisiez que vous êtes sur la mauvaise voie, qu'il faut que vous changiez de chemin, que ce n'est pas la bonne route. On vous y pousse. Hein. Mais si vous résistez, vous allez connaître les foudres, entre guillemets, du divin, c'est-à-dire des bouleversements.
Hein, quand quelqu'un résiste au changement, bah, le divin trouve des moyens plus rapides, précipités, pour que la personne se bouge. Pour que la personne accepte d'honorer son contrat de vie, ce pourquoi elle s'est incarnée. Et malheureusement, parfois, ça peut être des bouleversements. Ouais. Parce que vous n'écoutez pas les messages qu'on vous envoie. Qu'on dépose, les signes qu'on dépose sur votre chemin. Hiver, promotion, conflit. Alors, il est possible que cet hiver, dans le cadre de votre travail, il y ait un conflit, un désaccord par rapport à une forme de promotion, d'indemnité, de reconnaissance ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Il faut vous affirmer par rapport à ce qui vous est dû. Quelque chose à... À moins qu'il s'agisse de ça. À moins que vous êtes actuellement en train de négocier votre départ ou de négocier vos indemnités. C'est possible aussi. Prenez en fonction de votre situation. Ouais, donc là, on vous dit effectivement, vous vous bercez d'illusions dans votre situation actuelle et c'est pour ça que vous vivez ce karma. Les énergies se rééquilibrent. Il y a quelque chose qui se purifie, qui se nettoie pour vous obliger à libérer l'ancien. Alors oui, ça vous peine. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a un mal-être. Mais c'est comme si on vous disait, regardez, il y a quelque chose de florissant qui arrive. J'ai l'impression que c'est dans le domaine de la communication, moi. Mais peut-être aussi qu'on est en train de vous communiquer, là-haut, hein, votre âme, vos guides, essaient de vous envoyer des messages pour vous faire comprendre que vous vous illusionnez là où vous êtes. Hein. Voilà, la lune c'est ça, c'est l'illusion aussi. Hein. Voilà, mauvaise voie. C'est exactement ça. Et on vous dit que quand vous aurez réalisé ceci, quand vous aurez compris que vous vous êtes trompé de voie, c'est pas grave si vous êtes trompé de voie. Ça peut peut-être tout simplement vouloir dire que maintenant ce n'est plus la bonne voie. Peut-être qu'à un moment donné ça l'a été parce que vous aviez besoin d'intégrer certaines expériences dans cette situation, mais maintenant on vous dit c'est fini, c'est plus la bonne voie. Il faut passer à autre chose. La lune c'est les cycles. Il y a une fin de cycle là. Et une fois que vous aurez compris ça, voilà, il y a un cadeau qui vous attend. C'est clair, hein? Voilà, il y a un départ précipité. Mais vous allez retrouver beaucoup plus de simplicité. Parce qu'on dit, oui, avec le mirage, regardez ce chat qui se regarde dans le miroir et qui voit un tigre. Il a un ego très fort, ce chat. Hein. C'est ça, on vous dit de revenir à plus de simplicité. Quelque chose qui est beaucoup plus authentique, plus pur et qui vous correspond beaucoup mieux en fait. On vous dit d'être honnête par rapport à ça. Ouais, on dirait que dans le cadre d'un collectif, vous allez retrouver le bonheur, hein, le soleil. Vous allez vous sortir de quelque chose qui vous affaiblissait au niveau énergie et peut-être même au niveau spirituel. Hein. Vous n'étiez pas nourri comme il se devait pour votre âme. Ça nourrissait peut-être votre vie matérielle, votre prestige, je ne sais pas, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même un certain ego, mais ça ne nourrissait pas votre lumière, votre âme en fait. Hein. Donc vous allez devoir apprendre à lâcher quelque chose, déclin, ralentissement. Oui, il y a quelque chose que vous devez quitter, libérer. Ok, allez, 3 quarts de synthèse. Oui, c'est ça. Regardez la belle belette qui a beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Je pense que c'est ça, ça rejoint un petit peu cette carte du mirage. Peut-être que votre situation actuelle vous donnait un certain prestige, mais là on vous dit que vous vous bercez d'illusions, que ce n'est pas ce que votre âme désire. Hein? Il y a de la souffrance ici. On dirait qu'il y a un enfant qui souffre, votre enfant intérieur peut-être. Il y a de la peine, mais vous ne l'exprimez pas. Vous tournez le dos à votre souffrance d'enfant. Ouais, il y a du chagrin là.
Alors, est-ce que... ça parle d'une famille de guerriers. Mais ça peut aussi parler d'une énergie combative. Est-ce que... Alors, soit vous faites partie d'une famille de militaires, je ne sais pas. Soit vous avez passé votre vie à vous battre. Ou peut-être, dans le cadre de ce travail... Il y a peut-être eu un certain... Oui, bah oui, on le voit avec le conflit, là. Et c'est peut-être ce qui vous peine. C'est peut-être ce qui vous cause du chagrin. Je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose de pas sain dans votre situation professionnelle actuelle. Il y a quelque chose de faux. Un prestige qui vous donne peut-être une certaine... une illusion d'épanouissement. Mais là, on voit qu'il y a de la souffrance, hein. Peut-être parce que vous êtes en conflit soit avec vous-même, ouais, vous êtes peut-être en conflit avec votre enfant intérieur, c'est ça. Vous sentez que c'est pas la bonne voie, que vous aspirez à autre chose, mais vous n'arrivez pas à quitter cette situation. Peut-être parce que vous pensez qu'il faut que vous restiez pour assumer des besoins matériels, je ne sais pas. Mais vous vous trompez. Peut-être aussi, on a vu avec la carte du collectif, peut-être aussi que vous faites partie d'une équipe et vous pensez avoir besoin de cette équipe, besoin des autres pour pouvoir vous épanouir. Mais apparemment, non, on vous dit que vous pouvez être autonome. Ça ne vous empêche pas de créer votre propre partenariat, mais c'est à vous de mettre en place les choses, de vous faire confiance. Allez, un conseil pour nos amis, les coyotes. Allez, un petit bouquin. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Une période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. On a vu avec la carte de la promotion. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Voilà, un engagement. C'est ça. Vous devez vous faire confiance. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Voilà, c'est ça la négociation, le compromis. Alors, vous voilà dans une période positive. Vos idées portent leurs fruits. Continuez, vous êtes sur une belle lancée. Le temps est précieux, alors dépensez-le au bon endroit. Dressez un bilan du temps passé dans différentes activités et coupez là où il ne vous rapporte plus. Il y a des choses à lâcher, on le voit bien. Vous pourrez l'investir plutôt dans un domaine plus payant. Ne pensez pas seulement à consacrer du temps pour faire de l'argent. Eh oui, soyez plus authentique. Cela peut s'appliquer à votre vie familiale, conjugale ou même à vos passe-temps. On pourrait vous suggérer d'intéressantes promotions d'affaires. Si vous avez libéré du temps dans votre agenda, acceptez, car vous récolterez à plus long terme. Vous pourriez profiter de cette période pour vous intéresser à la bourse, suivre des formations. Vous avez du flair pour dénicher des bonnes affaires. Alors, on va aller terminer avec un conseil du petit oracle de la mission de vie. Et on boucle. Voilà. Ah, regardez. Période propice à la co-création. Hein. C'est ça, hein. Il y a un partenariat dans l'air. Hein. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc on est en train de vous dire que c'est à vous d'initier ceci, de vous faire confiance pour initier peut-être un travail d'équipe, une nouvelle activité, un nouveau projet. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. Au revoir.